Salut à tous, ici Nika et aujourd'hui ça sera une vidéo review pour un set technique, celui de référence 42001, voilà, qui est sorti en été cette année quoi. C'est une sorte de 4K ou de Monster Truck, je sais pas trop. Donc comme j'ai dit dans ma live, je l'ai acheté principalement pour les pièces, mais au final il est vachement sympathique. C'est fun à s'amuser avec. Donc sur la boîte vous pouvez donc voir le set avec un fond plastique, je pense, des rochers pour montrer qu'il a des suspensions qui fonctionnent, le nom de la gamme, à savoir technique, le logo de Lego, la recommandation d'âge. Bon, je suis trop vieux mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est du Lego. Et avec le Lego, c'est vraiment pas pour. Si on fait des grosses constructions, ce n'est pas que pour les enfants. Donc voilà, la référence. Le fait qu'on peut faire deux modèles en un. Je vous expliquerai ça plus tard. Des trucs inutiles. D'autres trucs inutiles. Sur le dessus, on a encore une miniature. On a une miniature du. Si j'arrive à y mettre droit. Oh, 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 voilà. Une miniature du set. Une roue à 1. On va vérifier ça de suite. Oui, ça me semble plutôt bon. Il y aura peut-être quelques millimètres. Enfin, même pas. Quelques micromètres. Ouais, c'était vraiment. Il y aurait pas entre. Oui, il y aurait pas vraiment grand chose de différent. Haute miniature, toujours la même miniature que en haut, enfin, que sur le dessus de la boîte. Sauf que là, au lieu d'avoir une échelle 1 à 1, ça vous dit encore en plusieurs langues que l'on peut faire plusieurs modèles en un. Donc vous avez en français, en ça doit être en espagnol et en italien. Et l'autre en bas, la dernière, ça doit être de l'allemand, je pense, je sais rien. Bon bah, voilà, c'est tout. Pour la boîte, donc c'est tout. Ah non, j'ai oublié l'arrière. Donc on voit le set d'origine et on peut voir son modèle alternatif, qui est une sorte de truc similaire, sauf que c'est en version un peu plus longiligne et le design me plaît moins. Celui-là, ouais, en fait c'est à peu près la même chose, mais avec un design un peu plus plat et un peu plus long. Donc ouais, voilà. C'est tout pour la boîte. Donc on va passer sur les manuels, parce que oui, les petits sets techniques ont, enfin, même les petits sets techniques ont plusieurs manuels. Alors le premier sera juste, il concernera juste le châssis, comme vous pouvez voir ici. Tout simplement, pourquoi? Parce que le châssis sera la base qui restera constante pour les deux modèles, les deux modèles du set. Donc, pour le modèle alternatif, que ce soit le modèle alternatif ou le modèle de base, on gardera ce châssis. À mon avis, Lego était tellement content de leur suspension miniature qu'ils ont préféré les garder. La liste des pièces la liste des pièces complète. Ouais, la liste des pièces complète. Donc, je vais quand même vous montrer petit à petit pour vous dire quelles pièces peuvent être réellement intéressantes. Alors, vous pouvez voir les petites poutres avec un trou cruciforme et un trou rond. C'est toujours utile. Les 1-1, bah, on en a plein, mais c'est toujours bien pour faire si vous faites des toits avec des livestones. Vous avez ensuite deux pièces en T qui sont vraiment utiles quand on fait du custom. Il y a deux yeux de Baroque orange. C'est pas quelque chose de très commun en fait. Enfin si, il me semble qu'il y a quand même beaucoup sorti dans plusieurs sets. Ça doit sûrement être dans les Power Miners qu'il y en a le plus. Et il y en a dans Rotor si je me trompe pas. Mais c'est toujours sympa d'avoir des yeux de broc dans une autre couleur. Vous avez aussi droit à un mini panel de chaque, enfin symétrique. Les mini panels sont apparus cette année au début avec dans les moteurs, enfin dans les sets à moteur rétroflexion. Et franchement c'est vachement utile. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou cruciforme et deux trous, enfin et deux trous ronds comme attache ici. Vous pouvez voir. Et le trou cruciforme est en base, donc ça permet bah, de rendre compatible avec d'autres choses. Bon. Des lift armes de 3.
des plates techniques quoi. En orange, il y en avait sûrement dans les ragas je crois. Vous avez en tricolore cette pièce qui est apparue dans, enfin je sais qu'elle est apparue avec Corrodeur, peut-être sûrement dans d'autres techniques plus anciens mais je sais pas. Elle est apparue en, donc là elle apparaît en x2 en noir et c'était vraiment utile parce que les anciennes étaient que en gris clair et le noir est bien plus passe-partout que le gris clair. Vous avez droit donc une pièce magique double comme je les appelle en x3, c'est toujours aussi utile dans le custom, des lift arms de 4 et ça aussi c'est vraiment utile pour le custom. Nouveauté, vous avez cette version mais avec un trou supplémentaire et en x4 qui constitue le châssis. Et cette pièce pour faire des jambes longues et custom, c'est quand même magique. Surtout que là vous en avez en x4, vous pourrez avoir donc deux jambes si vous faites du mock bionique, enfin du mock en bionique ou Air Factory, savoir action figure Lego, ça sera plus simple. Une pièce magique longue en gris foncé. Les pièces en gris foncé c'est toujours aussi. Là aussi c'est des pièces très utiles, surtout que ces pièces sont vraiment utiles dans le custom. Et le gris foncé c'est pas, là aussi c'est une couleur passe-partout. Et parfois ces pièces elles sont pas si, elles sont moins rares, enfin elles sont un peu plus rares que les noirs, mais ça reste assez facile à trouver. Ensuite les phares de 2 pièces magiques une pièce magique. Ces trois là c'est aussi intéressant si vous faites du custom. Celle-là en x1 c'est pas vraiment utile mais au moins vous en avez une en plus. Les pièces apparues avec Pyrox, et il y a qui d'autre qu'il y en a dans la première vague. Ouais, on va dire ouais, la pièce de Pyrox qui sert à tenir son arme. Là aussi c'est vraiment utile pour faire certains trucs. Elles sont vraiment bien comme pièces. D'ailleurs je m'en suis servi pour en faire enfin dans ma base du mock dont qui a des pièces de ce set pour le finir, qui a besoin des pièces de ce set pour le finir quoi. Et vous avez aussi droit à des barres de, attendez, c'est du 4 si je ne me trompe pas, avec un cran d'arrêt. Là aussi c'est des pièces assez utiles, enfin qui peuvent être assez utiles. Et donc voilà, c'est tout pour les pièces qui pour moi sont vraiment intéressantes. Donc juste avec ça vous pouvez voir que c'est un set technique mais vraiment qui a vraiment un bon stock de pièces. Si vous, je l'ai acheté, oh oui j'ai oublié de préciser, je l'ai acheté à Géant Casino donc à 9,34€. Donc si jamais vous êtes intéressé par des pièces qu'il a, pour 9,34€, vous avez sûrement, vous avez vraiment beaucoup de pièces utiles. Vous avez bien plus de pièces que dans un set Hero Factory. Et il a un design vraiment sympathique. Je vous montrerai une fois que je parlerai du modèle en soi. Mais sérieux, je m'éclate comme un dingue. Donc ouais, bon, continuons sur le manuel. Vous pouvez voir donc sur la première page que le châssis est donc bien comme je vous disais, il est réutilisé pour les deux modèles. Et ça vous indique à quelle page vous ferez pour l'autre, enfin le modèle. Donc on commence directement avec l'original et le modèle alternatif se fait à partir de la page 20. Yep, donc là pour le, on met donc on a juste à poser la partie cockpit on va dire, enfin toute la partie du véhicule principal, et on l'attache avec une longue barre, enfin une barre de 7, une barre cruciforme de 7, et qu'on maintiendra avec des écrous. C'est donc et ça se fait donc en 23 étapes pour la partie supérieure. La suite c'est exactement pareil sauf que ça sera un modèle fait différemment, mais ça reste toujours la même attache avec la barre de 7. Il y a de la pub pour d'autres techniques sur l'ancienne fille et la gagne. Donc ce qui est important à retenir dans le manuel, dans les instructions quoi, c'est juste le fait que on a un manuel pour le châssis qui est la partie commune aux deux sets, enfin aux deux modèles, puis un manuel pour faire les deux parties supérieures qui vous intéressent. Alors, donc voilà, on va passer au modèle avec d'abord le châssis, vu que c'est la première chose que l'on construit. Vous pouvez voir donc elle se fait avec des barres de 5. Puis ces nouvelles plates techniques, lift arm comme ça s'appelait en anglais, qui sont vraiment utiles. Ensuite on met des poutres en L pour faire le système. Enfin
pour le système de suspension, on met ces barres rondes avec une sorte de sphère qui, si je me trompe pas, est le type de ball joint pour les prochaines action figures de Lego, les Mixel. Je crois que ça doit être un truc dans le genre, le nom, qui est tiré d'un cartoon, si je me trompe pas aussi. Et on se sert des élastiques pour les revenir en place. Donc, vous pouvez les suspensions, on peut appuyer comme ça. Et vraiment, ce que je trouve fun, c'est ces suspensions, parce qu'on peut vraiment faire, on peut s'amuser comme ça. Ça bouge vraiment. Et je vous montrerai avec une boîte de jeu plus tard. On va faire directement, on va prendre Pokémon Y et donc avec les suspensions et tout qui bouge pour monter au-dessus des obstacles. C'est vraiment fun de ça. Moi, je trouve que m'amuser juste à bouger comme ça, lorsque je l'ai créé, je me suis vraiment éclaté à faire ça pendant un bon bout de temps, quoi. Donc, le châssis, c'est vraiment la partie principale du mécanisme. Enfin, mécanisme, c'est les suspensions avec des élastiques. Mais ça reste quand même fun à s'éclater. En plus, c'est là où il y a les pièces vraiment intéressantes, des pièces réellement intéressantes et nouvelles, surtout. Et on part donc. On va faire sortir ça. On passe à la partie supérieure. C'est un bon bordel. En fait, si vous voulez, on part sur une poutre technique qui fait une sorte de L, celle-là, la principale au centre, qui fait comme une forme un peu bizarre. Je sais pas si on peut. C'est pas vraiment un L, mais en fait c'est un L, mais vous coupez la partie angle droit pour avoir des angles. Je sais pas comment. Je Bon, en fait, j'ai la flemme de réfléchir j'ai la flemme d'essayer de deviner l'angle. Donc voilà. Vous voyez la sorte de pièce. Ensuite, on place diverses pièces techniques pour faire la. On va retirer les pièces qui. Pour, pour faire les assemblages, on part sur une pièce en L pour avoir des trous pour que ça tienne au châssis. Ensuite, on a ces pièces magiques doubles pour mettre les portières. Il y a une sorte de pseudo-mécanique, de mécanisme si on peut dire. On utilise ensuite les ricolos de ces pièces bizarres, mais qui sont quand même assez utiles, qu'on attache avec une pièce magique afin de bloquer dans le super long trou qui n'est pas un trou fixe. En gros, c'est si vous mettez même si vous mettez une barre ronde, elle bougera parce que c'est un trou. En fait, vous collez, si vous voulez, vous prenez un trou rond, vous l'allongez pour faire une sorte de, je sais pas du tout, c'est une forme oblique si je me trompe pas. Et ouais, j'ai la flemme de retirer la pièce, mais c'est un trou un peu plus long qu'un trou rond et donc votre barre elle bouge. Et vous pouvez voir que on va le faire dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Que ça bouge un peu quoi. Mais au final, ça reste assez stable. À l'arrière, pour les feux, vous utilisez une poutre de 5 et vous mettez un ronde transparente avec sur une barre de 1,25. Je comprends pas pourquoi à l'avant ils ont mis dans ce sens là les phares et à l'arrière comme ça. Je trouve que comme ça rend bien mieux et en plus ça bouge moins. Donc pour la partie arrière de l'habitacle, la partie supérieure de l'habitacle, on utilise des pièces diverses, enfin des pièces en T puis des manches en angle, puis on les rattache avec un lift arm afin de faire une partie supérieure quoi. La partie avant qui est le capot, bloc moteur et tout, c'est des pièces magiques. Alors de base, on prend ces pièces-là en angle, ensuite les plaies techniques de 2, on les met savoir à moitié dans la poutre. On rajoute ensuite les pièces magiques longues, puis la pièce magique double avec la longue barre qu'on rabat sur l'avant et qu'on la bloque. On bloque ensuite ces pièces-là et la pièce magique avec une barre de 2. Après, on fait ce bloc-là en se servant de ces pièces, la poutre, une autre plate qu'on assemble et on referme le tout avec une autre plate orange pour cacher un peu le trou et aussi pour
pour avoir une forme un peu plus, un peu moins dégueulasse, on met l'œil de broc. Là à l'avant on prend une autre plate de 4 pour faire le pare-choc. Et on finit avec les mini panels que l'on met ici. Alors, dans les parties que je trouve vraiment dommage parmi ce set, c'est vraiment toutes les demi-barres cruciformes qui dépassent, à savoir au pare-choc, la partie, je sais pas du tout ça, comment ça s'appelle, enfin la partie habitacle, ici et ici, surtout en rouge c'est vraiment dégueulasse. Le fait que ça, bon, ça c'est réglable facilement parce qu'on a juste à retirer la barre de 1,25 et mettre dans l'autre sens. Alors que les autres, les barres qui dépassent, ça on n'y peut rien. Mais, et dans les trucs aussi faits bizarrement, bah il y a juste ceci. Les poutres, enfin les portières, bah, qui sont juste sur un pivot et qui s'écartent. Je sais pas du tout si c'est vraiment fait pour faire des portières qui puissent s'ouvrir. Mais bon, bah c'est fun parce qu'on peut penser que c'est un vaisseau spatial qui s'envole de son châssis en partant comme ça avec les feux arrière comme réacteur. Et ça avec un peu des ailerons. Bon, je cherche un peu loin, mais au moins j'ai une justification totalement débile pour les sortes de portières qui s'ouvrent. Surtout que je vois pas n'importe quoi. Donc aussi le truc marrant, c'est qu'on peut mettre une mini figurine, on va se servir de l'Aztec sans son chapeau, à l'intérieur. Elle bouge un peu, mais elle peut rentrer dedans, donc c'est plutôt cool ça je trouve. Bon, il manquerait un volant, je sais pas du tout si c'est désolé, je sais pas vraiment si c'est l'échelle, c'est vraiment un truc fait pour une seule personne ou si c'est vraiment un gros 4x4 ou une sorte de monster truck. Et donc c'est censé plutôt être deux personnes à côté. Mais le fait qu'on puisse mettre une minifigure à l'intérieur, c'est vachement sympathique. Bon, après, pour la retirer et la mettre correctement, il faut forcément retirer, enfin, détacher cette partie de l'habitat, si je ne me trompe pas. Mais si vous voulez pouvoir mettre facilement une minifig ou non, vous prenez à la place de la barre de 4, là, le barre cruciforme, vous mettez un lightsaber noir récent, parce qu'il me semble que j'ai l'impression que les récents, ils ont vraiment peu de friction. Parce que j'ai réussi à y mettre et à y retirer facilement de cette partie. Parce qu'hier, je me suis amusé à y faire pour avoir la partie supérieure pour mettre et ranger la figurine magnifique facilement. Et ouais, donc si vous, avec quelques petites modes, vous pouvez avoir un mini véhicule pour minifig vraiment enfin un petit véhicule pour minifig vraiment sympathique. Et donc pour avoir un modèle complet, vous prenez votre châssis, vous prenez la partie supérieure, votre poutre de 7, les deux écrous, et vous ne faites pas ça parce que sinon bah, ça servira à rien. Vous mettez ensuite l'axe dans le trou central. Oh. Et vous ensuite vous rebouchez le trou avec l'autre partie avec un écrou. Donc ça c'est aussi un point un peu moche, un des points que je n'aime pas du tout dans ce set. C'est à peu près comme les barres cruciformes, les barres de 1,25, enfin de 1,5 qui dépassent. Mais là c'est les écrous. Je comprends qu'ils ont fait ça pour garder le châssis intact et donc retirer et mettre facilement la partie supérieure et changer comme on veut. Mais ça fait assez moche quoi. Mais bon. Donc vous pouvez. Là je pense que vous verrez un peu mieux les suspensions qui fonctionnent. Avec un autofocus qui vient au mauvais moment quoi. C'est vraiment fun de s'amuser avec ça. Et pour moi, c'est un truc tout con ce châssis. C'est juste avec des élastiques, mais ça fonctionne vraiment. Et c'est assez fun de s'amuser avec, à y bouger dans tous les sens. Et après, vous pouvez mettre comme je vous ai montré avec un obstacle, par exemple, comme là, ma boîte de 3DS qui vous permet de vous éclater, d'utiliser la fonctionnalité du châssis et afin de garder le véhicule assez droit. Là aussi c'est fun, mais c'est un petit set vraiment pas cher, surtout si vous l'achetez à Géant Casino quoi, à savoir à 9,34. Vraiment que c'était 9,32€,
je m'en souviens plus trop. Mais enfin, c'est à moins de 10 euros. Je l'ai eu à moins de 10 euros, quoi. On va dire à 9 euros, puisque les 34 ou 32 centimes, c'est quasiment rien. Donc, pour 9 euros, c'est vraiment un petit set bien sympathique. Surtout que le mécanisme fonctionne assez bien. Non, on va pas dire qu'il fonctionne assez bien, il fonctionne très bien. Et puis après, merde, vous avez les portières qui peuvent s'ouvrir pour faire un véhicule en mode Super Saiyan qui s'est mis en colère. Bon, là, je délire. Ou vous retirez et vous faites le con comme moi en disant que c'est un vaisseau spatial qui part de sa base centrale. Oui, bon, c'est un peu le dé... Là, ce que vous entendez, c'est surtout un peu parce que je suis dégoûté de ne pas avoir de Galaxy Squad dans par chez moi avec les vaisseaux quoi et tout. Bon, je suis pas fan des vaisseaux humains, mais c'est juste que dans Galaxy Squad quoi, il y a beaucoup de véhicules dans les humains qui sont une sorte de véhicule terrestre qui peut se séparer pour avoir un véhicule volant. donc donc c'est un peu un vous voyez un peu que j'ai envie de Galaxy Squad quoi. Bon, mais c'est surtout le petit vaisseau à l'aide que je voudrais. Mais voilà. C'est bon. Et putain, mais tu vois, on va, on va, on va faire différemment. On va mettre celui-là ici, celui-là ici. Ça tiendra mieux. Ouais, ça tiendra. Donc, voilà. Donc, pour le modèle, j'ai tout dit quoi. Voici les pièces en rab. C'est le truc classique des écrous, des demi-écrous, des barres rondes, des pièces un ronde. Mais voilà quoi. Ce set pour moi est vraiment sympathique. C'est un bon pack de pièces. Le mécanisme fonctionne très bien. Le design est bon, il y a quand même de gros fails, mais il est assez agréable à l'œil. Le plus en plus, vous pouvez mettre. Le plus, c'est que vous pouvez mettre une minifig à l'intérieur, quoi. Et franchement, ça, c'est vraiment cool. Même si je pense pas que ça a été fait pour de base. En fait, c'est quand je l'ai construit, j'ai vu la place, je me suis fait, eh, mais on pourrait pas mettre une minifig. Et j'ai retiré la partie, comme je vous ai montré, retiré la partie supérieure. Et bon, je vais plutôt le mettre en avant parce que j'ai l'impression que le noir là du véhicule ne se voit pas par rapport à la boîte. Bon, ouais, quoi. J'ai juste retiré la partie supérieure du véhicule. Et bah, bah, j'ai mis la minifig, j'ai refermé et j'ai vu que ça allait. Et putain, mais je me suis dit, oh, mais c'est vachement cool ça aussi. Ah, déjà que j'étais à. Le simple fait que j'ai vu. Je savais juste pour les pièces magiques grise foncé qu'il y en avait, vu que j'avais cherché sur Bricklink. Mais les enfin les plates techniques de 5, ça je savais pas du tout qu'il en avait. Quand j'ai vu ça, j'étais vachement heureux. Et aussi pour la ricolo de la pièce de corrodeur, celle avec un trou rond et deux barres rondes. Et franchement, ça aussi, ça m'a bien plu. Après, le mécanisme, enfin les suspensions, quand je les ai construites, bah, je me suis vraiment éclaté avec, comme je vous l'ai dit. Je me suis vraiment amusé, quoi. C'est juste marrant de s'amuser à faire bouger comme ça dans tous les sens. Surtout que j'ai pas. En fait, dans les techniques, j'en ai que deux. Enfin, en vraie technique, j'en ai que deux. Mais au total, en 7 techniques récentes, j'en ai 4. J'ai eu les deux sets à moteur à rétroflexion sortis cette année, à savoir le kart et le buggy. Je crois pas que j'ai fait de vidéo. Ah non, non, je me souviens, je les avais construits le soir très tard. Donc bon, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. J'ai aussi le mini-mog, l'Unimog version miniature, je crois, qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus trop. Et donc, le mini-mog, il avait. Franchement, les mécanismes, c'était vraiment des trucs tout cons. C'était vous tournez un engrenage au-dessus de, non, cockpit, c'est pour les vaisseaux et les avions. Vous tournez l'engrenage au-dessus de l'habitacle et ça vous fait tourner les roues avant. Ouais, c'était tout con, franchement, c'est pas vraiment le truc. C'est un truc très classique, il y avait pas vraiment intéressant. Ensuite, vous avez le treuil, vous tournez l'engrenage
et vous avez le crochet qui remonte. Waouh, c'est le truc qu'on trouve même dans certains systèmes. Donc ouais, le Minimog était vrai, niveau design était vachement sympathique. Il y avait des pièces vraiment intéressantes, c'était surtout ça pour ça que je l'ai pris. Et le mécanisme ne m'enchantait guère. Alors que lui, je l'ai pris de base juste pour les pièces. Mais le mécanisme, sérieux, quand je l'ai fait, je me suis éclaté. Je me suis éclaté comme un gosse, quoi. Donc vraiment, en plus à 9,34€ ou 32 comme je vous ai dit, c'est pas grand chose pour un set technique, j'ai l'impression. En plus, il a un bon design, quoi. Donc si jamais vous avez un genre casino, si jamais vous êtes tenté par ce set, que ce soit pour le design, pour le mécanisme, comme je vous ai dit, ou pour les pièces, bah sérieusement foncez. Parce que comme je vous l'ai dit, comme j'arrête pas de répéter depuis le début, le mécanisme je le trouve super fun. En plus, comme le set vous dit que il faut garder ce châssis pour faire le modèle alternatif, vous pouvez très bien garder ce châssis, détruire la partie supérieure et vous faire une partie supérieure en mock adaptée au châssis. Ça pourra rendre très bien, je pense aussi. Ça serait un truc à faire. Mais comme je suis pas trop dans le technique, j'y ferai pas moi. Surtout que je le détruirais pour avoir des pièces. Mais je pense que je garde quand même le châssis intact juste pour m'amuser tel quel. Mais bon, voilà quoi. Niveau pack de pièces, il y a vraiment des pièces intéressantes, des pièces plutôt rares, des pièces nouvelles surtout. Et bah, enfin quand je dis nouvelles, c'est que ce soit au niveau recolor ou apparu cette année quoi. Donc c'est un truc, ce set est un très bon pack de pièces. Il a un prix pas vraiment élevé. Donc moi je vous dis même si vous êtes dans les action figures Lego, enfin plutôt tourner dans les pièces genre Bionicle quoi, parce que avec Hero Factory on peut très bien faire des modes très custom avec des pièces, mais il faudra quand même se servir des pièces Bionique pour faire l'armature et tout. Bon, je l'ai fait plusieurs fois et ça fonctionne très bien, mais en général les jeunes si vous êtes jeune quoi, vous voyez que vous connaissez que les Hero Factory et vous avez que ça, ce genre de pièces ça vous sera pas des plus utiles quoi. Alors que si vous êtes dans le moi dans l'action figure type Bionicle, là sérieux, foncez, il y a des pièces pour le custom vachement utiles et bah il y a des pièces vachement utiles pour le custom et des pièces de couleur orange assez sympatoches qui vous permettraient de faire je sais pas avec les deux mini panels, vous pouvez très bien faire un bouclier. Pourtant ça fonctionne, je vais vous montrer vite fait. Et je trouve que ouais, en plus ça rend vachement bien, c'est tout petit. Un petit bouclier dans ce genre là. Après faudra mettre un truc au dessus pour mettre des attaches. Mais je pense qu'en bouclier ça fonctionne très bien. En plus ça fait juste la taille d'une minifig. À peu près la taille. Ouais, ça fait la taille d'une minifig de non près des cheveux. Donc ouais, si vous faites du bionicle, des mocs en bionicle, en pièces bioniques plutôt, bah, c'est un très très bon pack de pièces. Il y a des pièces vachement utiles pour le custom, des pièces assez intéressantes pour d'autres trucs comme les panels et les yeux de Borok. Donc, si vous voulez juste l'acheter pour les pièces, vous foncez. Si vous voulez l'acheter pour le design, vous foncez aussi. Si vous ne voulez pas l'acheter, vous foncez pour vous l'acheter, c'est tout. Ce set, surtout si vous avez un jeu en casino. Par contre, si vous n'en avez pas, le prix, je pense qu'il sera plutôt dans les 11€. Donc, géant, il y a quand même une économie de minimum 1, voire jusqu'à 3-4€. Parce qu'à mon King Jouet, j'ai été voir, il était à 13,99€. Donc, ouais, quand même. Vous avez un jeu en casino, foncez vous l'acheter parce que, sérieux, à ce prix-là, c'est donné quoi. Enfin, à ce prix-là, pour les pièces qu'il y a, c'est vraiment. C'est pas cher du tout. Et même toutes les techniques à géant sont pas chères. Parce que, genre, la motocross était à 25€. Les moteurs à rétroflexion, les sets à moteur à rétroflexion sont vers les 15€ si je me trompe pas. Après, je sais pas du tout, ça dépend de votre jeu en casino. Mais vous y trouverez dans le rayon
jouets de Noël, je sais, mais ouais quoi, ce truc, ce petit set est vraiment sympatoche. Donc foncez-vous l'acheter. Et si vous voulez pas, bah dommage pour vous parce que vous ratez quelque chose. Un très bon pack de pièces, un design sympathique et un mécanisme très fun. Donc ouais, j'ai fait que de me répéter depuis le début de la vidéo. C'est vraiment cool. Donc ouais, je vais vous laisser là parce que j'ai fait 30 minutes pour redire les mêmes choses. Ça change pas d'habitude, j'ai envie de dire. Mais je vais pas vous faire perdre plus de temps, surtout que j'ai quasiment tout dit. J'ai quasiment tout redit. Donc voilà. A plus et bonne journée. J'espère que vous avez apprécié le set. Donc bye.